Salut mes chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va traiter un modèle de contrôle continu destiné aux deuxième année du cycle secondaire collège, le contrôle 3 de la deuxième semestre. Ce contrôle contient 3 exercices. Le premier exercice est noté sur 8 points. Le deuxième exercice est noté sur 8 points. Et le troisième exercice, c'est noté sur 4 points. Le premier exercice sert à vérifier ou bien restituer vos connaissances. Cet exercice contient différents types de questions, par exemple des questions à trous, des questions à choix multiples, des questions à appareillement et des questions association multiples. Le deuxième exercice sert à appliquer vos connaissances. Cet exercice contient des questions courtes, ouvertes ou bien fermées et contient aussi des questions à développement. L'exercice 4 sert à résoudre une situation problème tirée de la vie quotidienne. On passe maintenant à l'énoncé de l'exercice 1. Première question. Choisis là ou bien les bonnes réponses. A. La tension au bord d'une pile soit change au cours du temps, change de signe au cours du temps, ne change pas de signe au cours du temps. B. Une tension alternative sinusoïdale est une tension continue, variable, périodique. C. La période de tension alternative s'exprime en mètres, secondes, hertz. Question D. La période T et la fréquence F sont reliées soit par la première relation, ou bien la deuxième, ou bien la troisième. E. La relation entre Imax et efficace, la valeur maximale et la valeur efficace d'une tension alternative, est reliée par la relation, soit la première relation, ou bien la deuxième relation, ou bien la troisième relation. On passe à la question 2. Répondre par vrai ou faux. L'oscilloscope permet de visualiser la tension au cours du temps. L'affirmation B. L'axe horizontal de l'oscilloscope représente l'axe de tension. L'affirmation C. La valeur maximale d'une tension alternative, c'est obtenue à l'aide d'un voltmètre. L'affirmation D. Le symbole du courant alternatif sinusoïdal est DC. On passe maintenant à la question 3. Cocher la case correspond à la bonne réponse. C'est-à-dire, si oui, on met la croix sur oui, sinon on met la croix sous non. Tension entre fil de terre et le fil neutre est 220. Tension entre la borne de prise de courant domestique et alternative sinusoïdale. C. La lampe néon du tournevis testeur est allumée lorsqu'il est relié à la borne phase de prise de secteur. L'affirmation D. La tension efficace entre le fil de phase et le prise de terre est égale à 220 volts. On passe aux quatrième question. Pour chaque ligne de tableau, indiquez là ou bien les bonnes réponses. Premièrement, l'élément qui mesure l'énergie électrique est consommé par les agents, soit l'élément A ou bien B ou bien C. L'élément qui déclenche automatiquement pour couper le courant général, soit la première proposition, ou bien la deuxième, ou bien la troisième. L'élément qui protège les circuits de l'installation contre les surintensités, soit la première
un élément, ou bien le deuxième élément, ou bien le troisième élément. Maintenant, on passe à l'énoncé de l'exercice 2. Pour déterminer les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale, on utilise l'oscilloscope avec les réglages indiqués sur le diagramme. On passe maintenant à la première question. La première question, déterminer la valeur de la sensibilité verticale SV. La deuxième question, déterminer la valeur de la sensibilité horizontale SH. La troisième question, déterminer la période de cette tension. Quatrième question, déduire la fréquence de cette tension. Question 5. Déterminer la valeur maximale de cette tension. Sixième question. Déterminer la valeur efficace, déduire la valeur efficace de cette tension. La septième question. Quelle serait la valeur mesurée par un voltmètre branché en borne du générateur délivrant cette tension? On passe maintenant à l'exercice 3. Chacune de ces documents représente une situation dangereuse. Pour chaque illustration, dire quelle est l'erreur commise et quel est le danger résultant. On passe maintenant à la correction de devoir numéro 3, deuxième trimestre AS. Avant de passer à la correction, prenez le temps de répondre à la plupart des questions ou bien à toutes les questions. Maintenant, on corrige le premier exercice. Choisis là ou bien les bonnes réponses. L'affirmation A. La tension en borne du pulpe est une tension continue. Donc, cette tension ne change pas avec le temps. Donc, la première position, c'est faux. Change au cours du temps. Change dessus au cours du temps. Donc, la réponse juste, si, ne change pas au cours du temps. L'affirmation B. Une tension alternative sinusoïdale. Cette tension est une tension répétitive, alternative, donc c'est une tension périodique. Donc cette tension est variable et périodique. Donc la première position c'est faux. Donc la deuxième proposition c'est juste. La tension alternative sinusoïdale c'est une tension variable. Et c'est une tension répétitive, donc c'est une tension périodique. La période d'une tension alternative. La tension s'exprime, ou bien la période d'une tension, la période c'est une durée de temps, donc elle s'exprime en secondes. Donc la première proposition c'est le mètre, c'est faux. La deuxième c'est le seconde, c'est juste. Et le hertz est l'unité de la fréquence. On passe maintenant à l'affirmation D. Donc la période T et la fréquence F sont reliées par une relation. La fréquence, c'est le nombre de périodes existant dans une seconde. Donc la période se calcule par l'inverse de la période. Donc la première proposition c'est faux, la deuxième c'est faux et la troisième c'est juste. On doit cocher la troisième proposition. E. La relation entre la valeur maximale de la tension d'une tension alternative entre la valeur efficace.
la valeur efficace est celle obtenue par un voltmètre. Donc ces deux relations sont reliées par une relation. Donc la première proposition c'est faux, la deuxième c'est faux, donc le troisième c'est juste. On doit cocher la troisième. Maintenant on passe à la correction de deuxième question. Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes. L'oscilloscope permet de mesurer la tension au cours de temps. Donc l'oscilloscope nous aide à tracer la courbe de la tension en fonction du temps. Donc la proposition est juste. Donc c'est vrai. L'axe horizontal de l'oscilloscope représente l'axe de torsion. L'axe horizontal dans un oscilloscope représente le temps. Donc cette proposition est fausse. Et l'axe vertical de l'oscilloscope représente l'axe de tension. Donc cette proposition est fausse. Donc c'est la valeur maximale d'une tension alternative est celle obtenue à l'aide d'un voltmètre. La valeur maximale se détermine à partir du code obtenu par l'oscilloscope, c'est-à-dire l'oscillogramme affiché sur l'écran de l'oscilloscope, et le voltmètre indique la valeur efficace de cette tension. Donc cette proposition est fausse. La valeur maximale d'une tension alternative est celle obtenue à l'aide d'un voltmètre, c'est faux. Le dernier affirmation. Le symbole du courant alternatif sinusoïdal est DC. DC est le symbole de courant continu. Donc cette affirmation est fausse. Donc le symbole du courant alternatif est AC. Donc cette affirmation est fausse. On passe maintenant pour répondre à la question 3. La question 3, cochez la case correspond à la bonne réponse. Si l'affirmation est juste, on doit cocher sur oui. Si elle est fausse, on doit cocher sur au-dessous de non. La première affirmation, tension entre le fil de terre et le fil neutre égale à 220. Donc cette affirmation est juste, donc on doit cocher au-dessus de oui. Donc cette affirmation est juste. B. Tension entre la borne de prise de courant domestique et alternative sinusoïdale. Donc, la tension entre la borne du courant de la prise domestique, c'est une tension variable et alternative et sinusoïdale. Donc, cette affirmation est juste. La lampe néon du tournevis-testeur est allumée lorsqu'il est relié à la phase de la prise de secteur. Donc cette affirmation est juste, on doit. La tension efficace entre le fil de phase et la prise de terre égale à 220. Donc la tension efficace entre le fil de phase et le fil de terre est 220. Donc cette affirmation est juste. On passe maintenant à la correction de l'exercice de la question 4. Pour chaque ligne du tableau, indiquez là pour les bonnes réponses. L'élément qui mesure l'énergie électrique consommée par les agents. La première position, cette image représente un ampère-mètre. Un ampère-mètre sert à mesurer le courant électrique. Donc cette proposition est fausse. La deuxième proposition. Cette proposition est un voltmètre. Le voltmètre sert à mesurer la tension électrique. Donc cette proposition est fausse. La troisième consiste en compteur électrique et d'un seul élément permet de mesurer l'énergie électrique consommée par l'usager. Donc la réponse est juste. On passe maintenant aux deuxième ligne de tableau. L'élément qui déclenche automatiquement pour couper le courant général. La première position, c'est un interrupteur. Cet interrupteur sert
à ouvrir ou bien fermer un circuit dans une installation. Donc, cette proposition est fausse. La deuxième, c'est un disjoncteur. Ce disjoncteur, c'est un élément qui permet de déclencher automatiquement ou bien immédiatement couper le courant général. Donc, cette proposition est juste. La troisième proposition, c'est la prise de terre. La prise de terre sert à protéger les agents. Donc, on passe au troisième ligne. Troisième ligne, l'aimant qui protège les circuits de l'installation contre les sur-intensité. La première position, c'est le disjoncteur divisionnaire. Cet disjoncteur permet de protéger les circuits contre les sur-intensité. Donc, la proposition est juste. La deuxième proposition, c'est un interrupteur qui permet d'allumer ou bien éteindre une lampe. Donc, cette proposition est fausse. La troisième proposition, c'est une fusible. Le fusible joue le même rôle de disjoncteur divisionnaire. Donc, cet élément permet de protéger les circuits de l'installation contre les sur-intensités. Donc, cette proposition est juste. Maintenant, on passe à la correction du deuxième exercice. Le premier exercice, déterminer la valeur de la sensibilité verticale. Cette valeur se détermine à partir de l'oscilloscope, à partir de ce cadran. Donc, on doit focaliser ce cadran. Donc, ce cadran, la sensibilité verticale, c'est-à-dire le nombre de volts, correspond à une division. Donc, ce cadran, ce bouton est fixé sur 5 volts, c'est-à-dire chaque division verticalement de l'oscillogramme, cette division évaut 5 volts. Donc, la sensibilité SV égale à 5 volts par division. Chaque division verticalement égale à 5 volts. La deuxième question. Déterminer la valeur de la sensibilité horizontale SH. La valeur de la sensibilité horizontale, c'est la valeur de balayage. Cette valeur se détermine de ce cadran, de l'oscilloscope. Donc, cette valeur est indiquée par ce bouton. Donc, le bouton est fixé sur 5. Donc, sur l'oscillogramme, cette valeur correspond à une 5 millisecondes par division. Donc, la sensibilité horizontale vaut 5 millisecondes par division. On passe maintenant à la correction d'exercice 3, de la question 3. Déterminer la période. La période de cette tension se calcule par la relation suivante. Ou bien à partir de l'oscillogramme, en utilisant la relation suivante. T égale à SH fois X. SH, c'est la sensibilité verticale, horizontale, qui est égale à SH égale à 5 millisecondes par div. Donc, chaque division horizontalement égale à 5 millisecondes par div. X, c'est la durée de la partie répétitive de courbe. Cette courbe est périodique, donc se répète dans une durée qui est égale. On doit compter le nombre de divisions de la partie répétitive du courbe. Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Donc, x égale à 4 divisions. On remplace les valeurs obtenues dans la relation précédente. En réalisant l'application numérique, on trouve t égale à 5 millisecondes par div fois 4 div. On simplifie par div, donc la valeur obtenue égale à 4 fois 5 égale à 20, donc égale à 20 millisecondes. On doit convertir cette valeur en secondes. On trouve t égale à 0,02 secondes. Maintenant, on passe à la question 4. La question 4, déduire la fréquence de cette tension.
La fréquence de cette tension se calcule par la relation suivante. F égale 1 sur T et T égale, on a T égale à 0,02 secondes, on remplace cette valeur dans la relation précédente, on trouve F égale à 1 sur T, la valeur obtenue s'exprime en Hertz. Après un simple calcul, on trouve que F égale à 50 Hertz. On passe maintenant à la question 5. La question 5, déterminer la valeur maximale de cette tension. Cette valeur se détermine à partir de l'oscillogramme. L'oscillogramme, on observe que l'oscillogramme représente une variation de tension. Cette variation de tension prend tant des valeurs positives et des valeurs négatives de la tension. Cette variation varie entre une tension maximale de cette tension. La tension maximale se calcule par la relation suivante. Imax égale SV fois Y. SV, c'est la sensibilité verticale, et Y, c'est le nombre de divisions correspond au sommet du courbe, du centre. Donc, Y, nombre de divisions verticales, correspond à l'amplitude. Donc, cette amplitude vaut 2 divisions. Donc, Y égale à division. On a SV égale à 5, la valeur ou bien de la sensibilité verticale égale à 5 volts. On obtient, après un simple calcul, on obtient, application numérique, on obtient Imax égale à 5 volts fois D fois 2. Après un simple calcul, on trouve que Imax égale à 10 volts. On passe maintenant à la question 6. On déduit la valeur efficace de la tension. La valeur efficace et la valeur sont reliées par une relation qui est la relation suivante. Imax égale à racine 2 fois efficace. On a Imax efficace en fonction de Imax. On trouve que efficace égale à Imax sur racine de 2 égale à Imax sur 1,4 égale, car racine de 2 égale à 1,4. On remplace la valeur de Imax dans la relation précédente, en réalisant l'application numérique, on trouve que I efficace égale à Imax sur 1,4 égale à 10 sur 1,4. Après un simple calcul, on trouve que I efficace égale à 7,14 volts. Donc, on passe à la 7e question. Quelle serait la valeur de mesure mesurée par un voltmètre branché au bord de générateur délivrant cette tension? La valeur obtenue par un voltmètre, c'est la valeur efficace. C'est la valeur efficace. Donc, la valeur donnée par un voltmètre est la valeur efficace de cette tension. Donc, la valeur indique, le voltmètre indique la valeur U égale à I efficace égale à 10 volts. On passe maintenant à corriger l'exercice 3. Cet exercice, chacun de ce document représente une situation dangereuse. Pour chaque illustration, dire quelle est l'erreur commise et le danger résultant. Pour le premier document, donc, ce document, on bricole un appareil branché aux prises de secteur. Donc, l'erreur commise, c'est réparer un appareil électrique branché aux prises de secteur. Quel est le danger résultant? Le danger résultant de cette est électrocution. Le deuxième danger, c'est détériore de l'appareil à bricoler. La deuxième proposition. Cette proposition, on a l'erreur commise, c'est brancher dans un rallonge à prise multiple plusieurs prises de corps. Donc, quel est le danger résultant? Le danger, c'est l'incendie. L'incendie résulte
L'augmentation des intensités dans le courant électrique provoque un incendie. Donc l'augmentation de l'intensité du courant électrique dans les fils entraîne un chauffement des fils et ceci entraîne un incendie. Donc notre correction est terminée. Bonne chance pour tout le monde.